50 millions. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est comment faire pour atteindre les objectifs qu'on va fixer. Déjà, Diack a fixé pour les pertes 20%. Si on ne connaissait pas la situation de la caisse, et on va dire qu'on n'est pas ambitieux pour 2022 avec les pertes, parce qu'on a fixé que 20%, n'est-ce pas? Mais les difficultés de regroupement des pertes, comme vous l'avez dit tantôt, comme vous le disiez tantôt, à chaque fois, il y a beaucoup de personnes qui ont déménagé, n'est-ce pas? Qui sont introuvables. C'est ces personnes. Maintenant, la commission va se charger, n'est-ce pas, de faire des recherches par rapport à ces personnes qui sont disparues. Ça, c'est une autre méthode qu'on va épouser. Mais pour les provisions, si on attaque la DGR, c'est parce que dans ces provisions-là, la responsabilité de la DGR est engagée. N'est-ce pas, mon docteur? Si on veut récupérer ces provisions-là, il y a des gros montants. Ce n'est pas lui qui va le faire, c'est la DGR qui va le faire. La DGR ne va pas intervenir dans ces provisions-là. Parce que les plus de combien de millions sont des ressources de la DGR? Plus de 1 million. Vous verrez que Braya, c'est plus de 25 millions. Tu ne vas pas intervenir là-bas, n'est-ce pas? Bogafa, tu ne vas pas intervenir là-bas. Hein? Donc voilà deux dossiers qui sont au niveau de la DGR. Maintenant, laisse les dirigeants avec la DGR, parce que nous, on est à l'aise de les attaquer. Nous sommes des administrateurs, n'est-ce pas? Même si on veut 10%, on peut demander 30% pour avoir 10%. Ça, on le fait. C'est des tactiques de politique de dirigeants, d'administrateurs, mais cela ne va pas dire qu'on est contre la DGR, parce que la DGR travaille pour nous. Mais on les exige, on va exiger le meilleur de la DGR. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on veut faire. Si la DGR peut faire 30% pour nous, on va dire non. On va jusqu'à 50%, pourquoi pas? Et la caisse gagne. Mais le cas de Diallo, si je mets le doigt sur le cas de Diallo et le cas de Alia Djibo, moi je dis que je ne suis pas satisfait de la DGR, parce que c'est des dossiers qui sont en contentieux. Et souvent, on est obligé d'intervenir pour pousser ces dossiers de là. Le rôle de la DGR, ça veut dire qu'ils ne font pas le travail. Ils ne font pas le travail. Ils ne font pas le travail. Moi, combien de fois j'ai fait des allers-retours chez l'avocat à Saint-Louis pour ça? Parce que la DGR, pour suivre un dossier, Diack est là. Mais Diack est là. Juste une idée, est-ce qu'il n'y a pas lieu de les convoquer, vous, c'est-à-dire que vous, les présidents des entités, avec le directeur d'entité, plus la DGR, et vous essayez de discuter sur ces Justement, on l'a fait en entité. On est allé avec la commission de groupement DGR. Et c'est là-bas où même beaucoup d'informations aussi ont été mises sur la table. Parce que la DGR, en réalité, ils interviennent sur le crédit. C'est beaucoup de choses qui sont méconnues de nous dirigeants. Maintenant, par rapport au personnel de la DGR, c'est là-bas où ça pêche. Parce qu'eux, ils disent qu'ils n'ont pas de personnel. Nous, on est allé plus loin pour le dire que puisque la DGR et la DCR font le même travail, est-ce que regrouper ces deux instituts, en faire une institut forte, ne doit pas être à l'ordre du jour? Et on a compris qu'effectivement, la DGR et la DCR ne doivent pas être deux entités différentes. Parce qu'ils font le même boulot. Ils font le même boulot. Maintenant, la lourdeur, c'est que la DCR, elle est là, la DGR, elle est là-bas. Non, la DCR, c'est faille là, on leur a dit. Mais le plaidoyer va continuer parce que l'entité pour 2022 va prendre des résolutions et on va le faire prochainement dans nos réunions et aller directement voir la direction générale à la personne du directeur général et à la personne du DH, n'est-ce pas? Et de la DCR et du DG. Pour harmoniser, pour essayer d'avoir une harmonisation des activités. On ne dit pas que l'entité de Dakar, les recoupements qu'ils font ne sont pas bons. On ne dit pas ça. Maintenant, ce que nous déplorons, c'est tout simplement, souvent, on laisse certaines quêtes par d'autres. Aujourd'hui, si par exemple notre agent sort 2 fois par semaine, il a 3 jours dans la caisse. Pendant ce temps, peut-être nous, au niveau de notre caisse, on a un stagiaire qui est là, qui s'occupe du recrutement. Peut-être c'est là pour suivre ces dossiers. Mais ce n'est pas aussi important. Donc, tout ça, on doit le revoir pour essayer de voir comment demain nous allons faire pour mieux sauter, pour mieux aller de l'avant.